au cinéma par Robert Redford. La région compte un chuchoteur installé à Brie, près d'Angoulême. Hier dimanche, le public était invité à découvrir cette technique de dressage équestre basée sur la douceur. Un aperçu avec Jérôme Villain et Jean-Yves Guillou. Voilà. Voilà, il regarde un peu, il y a une espèce de photographie. D'où il est, qu'est-ce qui se passe, qui sont ces gens, pourquoi tout. Oublier ses peurs, se décontracter, accepter la présence de l'homme, accepter ce qu'il demande. Ces préceptes, Youssef les fait appliquer par un regard, une attitude, un placement. Jamais un mot plus haut que l'autre. Voilà. Entre le cheval et lui, il ne s'agit pas tant de dressage, mais d'écoute. Lui demander gentiment ce qu'on va faire, pour pas qu'il y ait ce réflexe d'opposition, qui est la première défense que le cheval installe. Un rapport de force. Moi, je veux pas qu'il y ait de rapport de force. Donc la longe n'est pas tendue. Il faut mettre en place une chose très très simple, il faut le demander gentiment, il faut qu'il comprenne, il faut qu'il accepte des choses, il faut qu'il envoie des signaux, il faut qu'on arrive à analyser très rapidement, que le cheval sache que finalement on reste logique et très cohérent, et que ça s'installe finalement une espèce de complicité. La contrainte n'est jamais forcée, c'est une contrainte acceptée, c'est ce que vous dites toujours. Exactement, exactement. Donc c'est une espèce d'autorité qui est recherchée. Et non, les anciens disaient, il faut pas vaincre le cheval, il faut que le cheval soit convaincu. Cette méthode est basée sur l'éthologie, la science du comportement de l'animal dans son milieu naturel. Son taux de réussite est de 98%. Du coup, elle intéresse particulièrement les passionnés de tourisme équestre. Pour eux, la qualité première d'un cheval, c'est le calme. L'homme, de collaborer avec, tout simplement. Croiser un ensemble routier, croiser un tracteur, croiser des chiens en liberté dans les petits villages. Il ne faut pas que le cheval prenne peur et soit dangereux pour le cavalier et pour l'environnement. Il existe en France moins d'une dizaine de chuchoteurs ou plutôt de moniteurs comportementalistes. Et sachant que notre pays compte 9 millions de cavaliers, ceux qui aiment parler aux oreilles des chevaux ont de belles discussions en perspective.